On va voir ça avec Gilles Barbarin et Guillaume Luix. Oui, Charles, c'est l'épreuve principale du jour à Maison Lafitte, le prix Gilles Istad. Donc pour des 3 ans, et c'est vrai qu'au papier, Gilles, c'est un lot qui a fière allure, mais qui est quand même difficile à déchiffrer pour les parieurs. Quand même, les possibilités sont nombreuses, avec notamment le numéro 2 Gusto qui nous vient de Grande-Bretagne, entraînement de Richard Hannon, qui n'est pas connu par les parieurs français, 3,70 €. Oui, concurrent qui est double lauréat de l'Istad. Vous avez Tacos Garden qui est beaucoup plus connu et qui revient sur une distance plus courte, lui qui a effectué sa rentrée dernièrement. Le 4 Calora, le 5 Aviator avait bien couru l'an passé. Le 6 Tibaldi est une pouliche de qualité. Le 7 Paris Blue descend de catégorie. Le 8 Mr. Ryan vient de terminer deuxième. Vous avez également le 10 Gazal qui a triomphé à l'occasion de sa rentrée. Le 11 Uma Bird a gagné à l'occasion de sa rentrée également. Et puis sur un autre tableau, on va découvrir d'autres pouliches, telles que le 15 Small Frida, excellente. Le 16 Carnoustie, c'est certainement une des bonnes chances de cette épreuve. Elle est proposée à 13 contre 1. Puis il y a 20 contre 1 pour le 17 Richmond qui reste sur 2 succès. Vous qui connaissez bien les chevaux britanniques, que pensez-vous du favori numéro 2 Gusto? Gusto, à mon avis, il a une très bonne chance dans cette épreuve. Comme je le disais, double lauréat de l'Istad déjà. Donc c'est la raison pour laquelle il rend 3 livres à certains de ses rivaux. Et Gusto va être en forme puisqu'il a gagné sur la PSF de Lingfield. Bon, les lignes ne sont pas mauvaises. Il a un rating là-bas en Angleterre qui est assez intéressant. Donc ça devrait suffire à mon avis. Quel est l'intérêt pour Richard Hannon de venir courir une Istad en France puis qui est déjà gagnant de l'Istad en Grande-Bretagne? C'est une bonne question. Il n'y a pas de course en Angleterre pour ces chevaux? Si, ils ont plein de courses. Ils ont plein de courses, ces concurrents-là. Est-ce qu'il pourrait dire que c'est peut-être plus facile de venir gagner en France que chez lui? Oui, sans doute. C'est aussi une des raisons. Mais je ne connais pas la raison première. En tout cas, Gusto, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a du métier, il est en forme. Il s'adapte aussi bien au gazon, puisqu'il a gagné sur l'hippodrome de Doncaster en octobre, que sur la PSF, puisqu'il a gagné à Lingfield. Fils d'Oasis Dream, donc vitesse et bon terrain. Oui. Du côté de Vire, les commissaires sont en train de se pencher sur le cas du numéro 10, Tendre Histoire. Ils sont en train de surveiller ses allures, 10, 12, 5, 8. Et on vous a mis donc la 5e place, pour l'instant décrochée par le numéro 2. En cas de disqualification du numéro 10, on suit ça de très près. Donc Gilles, on parlait de Gusto, peut-être favori logique et solide dans cette course à 3,50 €. Entraîné par Richard Hannon, fait partie comme des top entraîneurs en Angleterre. Ah oui, ça c'est sûr que surtout chez les jeunes chevaux. Oui, bien sûr, sur les jeunes chevaux, il a beaucoup de réussite. Je ne veux pas dire une bêtise, mais je ne sais pas s'il n'a pas gagné une centaine de courses pour 2 ans l'an passé. Peut-être même surtout plus. avec Richard Hughes. En course de référence pour le numéro 10, c'est Gazal. Entraînement de Frédienne, Gazal qui reste sur une excellente performance puisqu'il vient de s'imposer. Elle vient de s'imposer, elle, plutôt pour sa rentrée. Et oui, montée magnifiquement par Olivier Pellier ce jour-là. Elle va devant ses équipes. Petite Noblesse qui effectuait là sa rentrée après de nombreux mois d'absence. C'est la Casa qui vient à l'extérieur, Petite Noblesse. C'était une bien impression ce jour-là. Et un peu à la surprise, Gazal allait s'imposer. Donc résistant jusqu'au bout au retour de Petite Noblesse. Son entraîneur a décidé de la raccourcir puisque l'autre jour c'était 1600 mètres. Aujourd'hui c'est 1200 mètres. Bon, c'est un peu un point d'interrogation puisque c'est une pouliche qui est quand même 2 ans, gagnante à 2 ans aussi sur 1600 mètres. Freddy pense que c'était le bout du monde, les 1600 mètres, raison pour laquelle aujourd'hui il est présente sur 12 pour Gazal. Il espère qu'elle va prendre un petit peu de caractère gras cet après-midi, c'est le but de l'opération. Elle a gagné déjà ces 2 courses, ça s'annonce un peu plus complexe, mais il pense que les 1200 mètres vont vraiment l'avantager. Et elle battait Petite Noblesse qui est une bonne pouliche de l'écurie Fabre. Oui, qu'il faudrait revoir. C'est vrai que c'est une Galiléo qui avait effectué des bons débuts sur l'hippodrome de Deauville après une longue absence. Et puis sa rentrée, l'autre jour, vous l'avez dit, à revoir quand même. En course de référence du 11, c'est Uma Bird. Et tout à l'heure, Ludovic Gadelin a donné ses impressions à Manuela à son micro qui concerne donc cette fille d'Invincible Spirit qui vient de s'imposer elle aussi pour sa course de rentrée. C'était à Fontainebleau. Oui, vous la voyez ici, la Kazakh Cheikh Mohamed Al Maktoum, les têtes et cordes pour l'instant, enfin tête et cordes, tête et côté tribune. Et puis Mr. Ryan qui n'a pas eu toutes ses aises à cet instant, qui va se contenter de la 2e place. Il aurait peut-être gagné ce jour-là d'ailleurs, l'autre pensionnaire d'Henri-Alex Pantal. Oui,
ici à l'image du Bird. Mr. Ryan, donc lui compte 2 sorties de 2e place. Et la 3e, c'était pour Barbayam, hein, qui avait des titres l'an passé, mais qui cette année a plutôt déçu. Pouliche entraîné par Freddy Head. C'est-à-dire que sur la course de référence, vous préférez Mr. Ryan? Oui, moi j'aime bien Mr. Ryan sur ce que j'ai vu. C'est le numéro 8 et la cote est de 10 contre 1, montée par Gérald Mossé. Parlons de l'As Don't Touch, qui l'an passé avait fait un truc, hein, puisque Don't Touch avait gagné les Rêves d'Or, hein, qui est une liste disputée à Vichy sur le parcours des 1000 mètres. Concurrent qui avait montré donc pas mal de vitesse, hein, vous le voyez ici au Canter, c'est Don't Touch. Il effectue là sa rentrée, maintenant c'est un entraînement qui amène souvent près ses chevaux, donc celui de David Smaga. C'est lui qui a les meilleurs titres, hein, puisqu'elle est gagnante de listade et placée de groupe. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle rend 3 kilos à ses rivaux. Il y en a beaucoup hein, dans le cas de figure aujourd'hui de Don't Touch. Je pense à Calahorra également. C'est-à-dire des chevaux qui ont gagné l'Easted, ont placé de groupe et qui n'ont pas d'autres courses pour faire leur rentrée. Ils sont obligés d'entrée de jeu de faire leur rentrée ici. J'ai pu voir Christian Bayet qui me disait, moi je regrette qu'il n'y ait pas une course A dans le programme français, au moins pour qu'on puisse faire une rentrée, parce que finalement il n'y a qu'une liste réservée aux seuls 3 ans sur 1200 mètres, c'est ce Prix J. Et quand on est placé de groupe avant, eh bien, on ne peut pas faire de rentrée auparavant. Donc voilà, il regrettait ce problème-là. Et Don't Touch est dans le même cas de figure. Alors pour Calahorra, la Pouliche est évidemment en bonne forme pour cette rentrée. Et autrement, avant le coup, tout le monde a très peur de Gusto et de Nagam également, qui est très bien présentée dans le rond de présentation, qu'on n'a pas revu depuis l'été, mais elle paraît vraiment très prête. Tout à l'heure, elle a fait beaucoup de difficultés dans le rond de présentation. Je ne sais pas si maintenant ça va mieux, mais avant que Stéphane Pasquier ne se mette en selle, elle était scabrée, elle était limite pleine peau, mais espérons que ça rentre en boîte sans problème tout à l'heure. On redoute donc les Anglais, Manuela, c'est ça? Comment? On redoute les Anglais. Oui, on redoute les 2 Anglais, exactement. Le Poulain, qui avant le coup paraît quand même le cheval de la course, et puis derrière Nagam. De toute façon, Gilles, sur ces parcours de vitesse, les Anglais sont souvent très performants. Oui, c'est vrai vraiment leur créneau fétiche. Oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de courses à leur disposition. Et puis les lignes de Nagam sont également très bonnes, hein, mais Nagam n'a pas couru depuis mi-juillet, depuis sa 3e place dans un super sprint hein, sur l'hippodrome de Newbury. C'était bâti par Charles the Great ce jour-là. Contrairement aux Français, on n'a pas trop de programme. Hein. C'était les propos de Manuela, de Christian Bayet. On n'a pas trop de courses. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de partants hein, c'est vrai que c'est beaucoup, hein, 17 partants la déclaration. 16 puisque Duchessa a été déclaré non partant. Pour les preneurs de Tendre Histoire du côté de Vire, Tendre Histoire a été disqualifié de la victoire pour le 7e rendez-vous. L'arrivée qui devient la suivante, 12, 5, 8 et 2. Voilà pour l'arrivée de cette course qui décidément ne restera pas dans les annales. Elle a été vraiment décapitée avec plusieurs disqualifications. On revient sur le Prix CJ. Alors, pour en revenir au Prix CJ et pour en revenir à Nagam, par exemple, il faut savoir que Nagam, sa dernière sortie, c'est une 3e place derrière Charles the Great. Charles the Great qui a été placé de groupe 3 ensuite, l'hippodrome de Goodwood. Et donc les lignes sont quand même bonnes, même si Lily Angel n'a pas non plus toujours répété. C'est quand même placé de groupe 3 à Newmarket, c'est Lily Angel. Tout à l'heure, vous évoquiez le cas du numéro 16, Carnoustie. Ah oui, j'aime bien Carnoustie, oui. C'est une pouliche de qualité. Puis l'écurie est vraiment en grande forme. Tous les 3 ans de l'écurie Clément. Oui, ils ont surtout du matériel. Hein. Ils ont beaucoup de bonnes pouliches. Celle d'hier, Pascal dans le Chaillot, c'était vraiment très bien. Et deuxième, déjà au rond, on éclatait le rond hier. C'était les 2 plus belles, hein, d'ailleurs, la Pantale et la Clément. Effectivement, ça se traduit en plus. Bon, alors Carnoustie, elle avait gagné, c'est vrai qu'elle avait gagné à Clairefontaine. Bon, ça s'était pas très bien passé. Elle était quand même venue battre Psyché à la fin. Bon, Psyché a confirmé depuis. Et ensuite, elle a couru à Deauville une listed. Et ce jour-là, elle a été battue par Tribune, qui avait déjà couru, Nado qui a répété l'autre jour dans l'imprudence, et Small Frida qui est une pouliche honnête. Et la 5e, c'était Belle de Lune qui a terminé 2e de Mashura l'autre jour. Ici même dans l'imprudence. Oui. Donc moi j'aime bien cette pouliche-là. Carnoustie, c'est une fille d'acclamation qui produit vraiment très bien. Elle est proposée. Hein. Alors c'est bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc il ne doit pas y avoir de très bon bruit. Il y a 18 contre 1.
Ici, c'est Aviator, le 5. Aviator qui avait bien couru l'année dernière, qui avait triomphé. C'est l'hippodrome de Fontainebleau, l'occasion de sa 3e sortie. Bon, alors, Aviator devançait Slipstick, qui sera au départ d'un handicap mercredi. Devançait des concurrents comme Racket, qui a montré ses limites depuis. Ça semble quand même un peu difficile, mais il y a Tibaldi également, le 6, dont il faut tenir compte. Qui a fait une rentrée intéressante. Ah oui, oui, tout à fait. Hein, 6e. 6e de l'imprudence. On peut me dire qu'elle descend un peu de catégorie aujourd'hui, après sa très bonne rentrée. Et puis la distance aussi pour Tibaldi. Il a gagné sur 13 l'an passé. Ce qui n'est pas facile à appréhender, Gilles, avant le coup. On peut avoir quelques surprises. Ici le poulain anglais, donc Gusto, qui est le solide favori quand même ici, 3,20 €. Alors qu'on revoit en image Don't Touch, une pouliche qui avait été achetée et réclamée l'an passé. Et qui a gagné donc à Vichy. La 17, Rich Band, hop là. Qui reste sur 2 succès, mais qui doit monter de catégorie. Ça aussi, c'est important d'avoir peut-être d'obtenir du caractère gras. Small Frida, entraînement en forme aussi, pouliche très régulière, de qualité. Siji, pour une fois le prix est bien nommé puisque Siji était une pouliche essentiellement vite, beaucoup de vitesse. Isaac Chambure. C'était quelles années L'année, je ne sais plus, mais c'était une pouliche de vitesse. Isaac Chambure, blanche bleue. Entraînement aide. Départ de cette 4e épreuve, le prix 6J sans le 14 Duchessa, avec un excellent départ au centre pour Uma Bird, avec Gazal bien parti, aussi l'anglais, le 2 Gusto le favori qui vient aux avant-postes. À l'extérieur se trouve Mr. Ryan, avec également très bien placé Small Frida. Rich Band, le 17 côté corde, est également là, de même que le concurrent anglais, le 12 Nagam. Nagam qui a l'avantage en compagnie du 17 Rich Band, avec aussi très bien placé. Il s'agit de Uma Bird, avec à l'extérieur Gusto, avec Paris Blue qui n'est pas très loin. Aviator est au centre du peloton. À l'arrière-garde, Don't Touch est en compagnie du 3 Tycoon's Garden. Les concurrents qui sont maintenant à mi-parcours pratiquement, avec pour l'instant Uma Bird qui a l'avantage en compagnie du 17 Rich Band, avec Gusto qui vient en 3e, 4e position devant Paris Blue, Nagam. Un peu plus loin se trouve le 4 Calahorra. Les concurrents maintenant à 250 mètres du poteau, avec Gusto, Uma Bird qui lutte avec Rich Band, avec Nagam qui se ressaisit bien plutôt côté corde. Les autres sont plus loin, avec Carnoustie qui vient à l'extérieur, avec Uma Bird qui a toujours l'avantage devant Rich Band, avec Gusto aussi de plus en plus fort maintenant. Gusto, Uma Bird pour la victoire. Uma Bird qui va peut-être résister à Gusto. Gusto de plus en plus fort, qui va s'imposer. Gusto, 2e place pour le 11. 3e place c'est pour Carnoustie. 4e place peut-être pour Nagam. Et la 5e pour Rich Band, à voir toutefois. Victoire du 2 Gusto, le favori qui s'impose. Nouvelle victoire anglaise sur ce type de parcours de sprint. Et Gusto, le numéro 2 qui gagne, qui devance le 11 Uma Bird sur la grande forme pour le choix de l'ex mental. 2,11 pour le coupé gagnant. 3e place disputée, on a côté corde le numéro 12 Nagam et pleine piste. Le numéro 16 au Carnoustie. Et il y a Rich Band aussi qui est là. Attendez, c'est pas 2 rien et n'est 11. fait. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'axe. Donc, non, c'est vrai qu'on n'est pas en face du poteau. 3e place disputée, donc avec le 17, le 16 et le 12. Oui, exactement. Non, on ne peut pas trop, parce qu'on n'est pas 2 dans et l'axe. 11, Vous voyez la boule 12, avec le poteau. 16, 17. Et la photo, effectivement. Carnoustie qui court très bien. Elle valait décidément pas ce 16 contre 1. Allez, on va revoir en image. J'ai longtemps cru qu'Uma Bird allait s'imposer. Allez, on revoit tout cela en image. Vous avez côté corde Tibaldi. Alors, Gusto est ici, on va vous le situer. Je vous situe également Uma Bird. Et puis Rich Band qui va vite occuper les avant-postes en compagnie de Nagam. Où se trouve Carnoustie, c'est la casaque orange. Voilà, et derrière Gusto. Et donc les concurrents là qui sont déjà au bout de 500 mètres. Vous avez donc le 17 en tête, Rich Band associé à Yoritz Mendizabal pour l'entraînement de Damien de Vatrigan. Avec casaque de Patrick de Vatrigan. Dans son sillage, Stéphane Pasquier sur l'anglais Nagam. Ici avec sa toque verte. Ici,
Vous avez également Uma Uma Bird. Bird et Gusto qui vient à l'extérieur et dans son sillage chez Carnoustie. Vous voyez déjà tous les chevaux de la course sont déjà très bien placés, personne ne reviendra de l'arrière. Uma Bird qui a pris l'avantage. Richmond qui se défend bien, Nagam qui s'infiltre au centre et qui fait illusion à cet instant, et Gusto qui me semblait à cet instant battu. Il va bien se ressaisir. Ah, justement, Olivier Pellier est au micro. Bonjour Olivier. Vous entendez? Très bien. Avec Gilles, on a l'impression comment vous étiez battu et il a ressaisi le meilleur pour finir. On verra les chevaux anglais. Hein. Vous croyez qu'ils sont battus, mais il y en a toujours un petit peu. C'est des chevaux qui sont très durs. C'est ça que j'ai accéléré un petit peu avant le Mirador pour justement je voulais durcir un petit peu la course parce que c'est un cheval qui est capable de le faire et puis qui tient. En conclusion, c'est quoi? C'est sa dureté qui a fait la différence aujourd'hui? Oui, puis en plus on était tout de suite bien placés. Bon, pas besoin de le cacher. C'est des chevaux durs qui ont l'habitude d'accélérer. Et à la lutte, c'est un cheval qui est très courageux. Vous croyez que 1200 mètres c'est le bout du monde? Vous pouvez aller peut-être un petit peu plus loin pour la suite? Bon, il a au 1400 mètres, déjà son entraîneur m'a dit que 1400 mètres c'était juste, mais 1200 mètres c'était vraiment bien sa distance.